Bonjour à tous, je suis Guillaume, chargé de communication chez NeoCamino. NeoCamino, c'est une entreprise qui accompagne les indépendants, les entrepreneurs, les dirigeants de TPE et de PME à réussir avec le web, à trouver leurs premiers clients, à passer des étapes grâce aux outils de marketing digital. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 outils de communication digitale qui sont selon moi extrêmement importants pour la réussite de la communication d'une PME. Le premier outil dont je vais vous parler, c'est le référencement. Lorsque vous avez une question, lorsque vous avez un problème dans votre entreprise ou chez vous, vous avez le réflexe maintenant d'aller sur Internet pour trouver la réponse à ce que vous cherchez. L'idée du référencement, c'est d'apporter la bonne réponse aux internautes qui ont une problématique dans votre domaine d'activité. Ce que je veux dire par là, c'est que Google, avant de vous proposer un site internet avec une solution à votre problème, il va faire mouliner son algorithme qui va repérer les mots-clés qui sont identifiés dans la requête de l'internaute et les mots-clés qui peuvent se trouver dans le contenu de votre site internet ou de votre blog. Le référencement naturel, c'est ça en fait, c'est créer du contenu en utilisant certains mots-clés de votre domaine d'activité de préférence évidemment, sur lesquels vous souhaitez remonter lorsqu'un internaute va faire une requête. Le référencement naturel, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui se construit, c'est de l'optimisation de pages de sites internet, c'est de la création d'articles, c'est de la création de pages complètes. Mais ça peut vous apporter beaucoup sur du long terme parce que certains mots-clés, certaines requêtes ont un volume de recherche mensuel conséquent et donc qui sont autant de clients potentiels pour vous qu'il faut attirer impérativement sur votre site internet. Deuxième point selon moi, c'est créer un blog. C'est pour moi quelque chose d'impératif car ça ne coûte finalement presque rien à une entreprise. Le blog va vous permettre, là encore, d'améliorer votre référencement naturel puisque vous allez créer beaucoup de contenu autour de votre secteur d'activité, autour de votre domaine d'activité et au nom de votre entreprise. Et l'idée d'un blog, c'est finalement de générer des prospects puisque vous allez répondre et anticiper les besoins de vos consommateurs. Et donc, dès lors que quelqu'un fera une requête sur les moteurs de recherche, l'idée, c'est de pouvoir positionner l'un de vos articles dans les premiers résultats afin d'attirer l'internaute jusqu'à vous. Le blog, c'est l'outil idéal pour générer des prospects puisque vous allez pouvoir à l'intérieur créer des contenus premium, c'est-à-dire mettre à disposition des guides à télécharger, créer des invitations à certains événements. Vous allez pouvoir décider de faire des inscriptions à des newsletters et tous ces appels à l'action finalement vont vous permettre de récolter les coordonnées de ces internautes qui vont donc devenir vos prospects et que vous pourrez ensuite démarcher pour leur vendre vos produits ou vos services. Troisième outil de communication qui va de pair finalement avec le blog, c'est la newsletter. En effet, dès lors qu'un internaute vient sur votre blog et trouve une réponse à sa question, si vous l'intéressez, il aura sans doute envie d'en savoir un peu plus sur vous et de s'abonner à vos contenus finalement. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est de mettre en place une newsletter. Ça peut s'automatiser, donc ça prend finalement très peu de temps, qui va envoyer régulièrement les derniers articles de votre blog, mais aussi les nouveautés que vous pouvez avoir dans votre entreprise, à savoir les produits, ça peut être des promotions ou également des événements. Et là, la newsletter va vous permettre de qualifier petit à petit les différents prospects que vous avez dans votre base de données et vous permettra finalement de sélectionner les prospects les plus chauds, entre guillemets, que vous pourrez contacter derrière pour leur vendre vos produits ou vos services. Le quatrième outil de communication qui me paraît finalement maintenant incontournable, c'est les réseaux sociaux. Là, il faut bien cibler, ce n'est pas la peine de s'étaler sur 5 réseaux sociaux en même temps si finalement vos clients ne se trouvent que sur un seul des réseaux sociaux. Il faut savoir une chose, c'est qu'en France, Facebook, c'est 34 millions d'utilisateurs actifs. Donc potentiellement, la quasi-totalité de vos clients se trouvent sur Facebook. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut utiliser uniquement Facebook. Si vous êtes plutôt un commercial en B2B, vous allez peut-être avoir besoin de LinkedIn ou de Twitter, qui sont des réseaux sociaux peut-être plus orientés vers les professionnels et qui vous permettront de toucher des internautes qui seront très qualifiés pour votre business. Les réseaux sociaux, y être c'est bien, mais le plus important c'est de les animer, c'est de créer une véritable communauté autour de votre entreprise, autour de votre marque et de montrer finalement que vous êtes disponible pour échanger avec vos clients et avec vos prospects afin de leur apporter les réponses à vos questions et à leurs questions évidemment, mais aussi de leur apporter des réponses
lorsqu'ils ont éventuellement un problème, c'est-à-dire que les réseaux sociaux vont vous servir de véritables services après-vente en ligne. Les réseaux sociaux, c'est également un bon outil pour améliorer votre référencement naturel, indirectement j'entends, puisque vous allez pouvoir partager des articles de blog, partager du contenu de votre site internet et cela va permettre finalement de créer du trafic, de générer du trafic vers votre site ou vers votre blog. Et ce trafic-là va être enregistré évidemment par les algorithmes de Google et il va considérer que le contenu que vous proposez est pertinent et donc vous fera au fil du temps remonter dans les résultats de la SERP. Le cinquième point, et c'est le dernier point selon moi, c'est la publicité. Dès que votre entreprise finalement a franchi ces étapes de création de site internet, création de blog, animation des réseaux sociaux, vous allez pouvoir vous lancer dans de la publicité car c'est finalement quelque chose qui va booster le nombre de prospects que vous allez pouvoir générer grâce à Internet. La publicité, j'entends par là non pas le référencement payant, mais bien la publicité display, c'est-à-dire sur des bannières de sites internet ou sur les réseaux sociaux. Là encore, il va falloir faire un ciblage très précis pour ne pas dépenser votre argent inutilement. Vous allez devoir sélectionner les bons réseaux sociaux, les bons canaux de communication pour toucher les personnes là où elles sont. Encore une fois, si vous êtes plombier à Lyon, vous n'avez pas besoin de toucher un adolescent de 15 ans qui est sur Instagram, alors que vous aurez peut-être plutôt envie de toucher une femme de 45 ans qui vit dans un appartement et que vous pourrez toucher plutôt sur Facebook ou sur Twitter. Voilà, donc pour résumer, les 5 outils, c'est le référencement, qu'il soit naturel ou payant, la création d'un blog, la création de contenu pour attirer des visiteurs vers votre blog ou vers votre site, la newsletter pour pouvoir nourrir vos prospects et finalement les convertir en clients par la suite, les réseaux sociaux, animer, créer une véritable communauté autour de votre marque et de votre entreprise, et enfin la publicité pour donner un coup de boost à votre marketing et récolter le maximum de leads en un temps record. Si vous désirez passer à la prochaine étape, si vous souhaitez avoir des conseils, je vous engage dès à présent à cliquer sur un des liens qui est sous la vidéo pour prendre rendez-vous, pour tester notre application NeoCamino gratuitement. N'hésitez pas à me contacter également à contact@neocamino.com et je me ferai une joie de vous répondre. À très bientôt.